20 heures, alors bonsoir à tous et bienvenue à la séance extraordinaire du 3 février 2025, qui est 20 heures. Donc, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Donc, considérant que tous les conseillers sont là, nous avons M. Stéphane Racine qui est en ligne directement sur l'écran de M. Ennis. Je proposerais l'ajout d'un point. Le point 3.3, résolution de requête à la CEPAC. Donc, j'aurais besoin de l'approbation de chacun des conseillers conseillères pour proposer cet ajout. Est-ce que j'ai votre accord? Oui. Oui. Monsieur Racine? Oui. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout. Donc, je fais propose. Merci. Donc, le point 3, dossier en administration, 3.1, taux de taxe. Il est unanimement résolu que le conseil municipal fixe les taux de taxes foncières 2025 comme taux par $100 d'évaluation à un taux de taxes foncières résiduelles à 64 sous,70. Taux de taxes foncières non résidentielles, $1,14 sous 74. Taux de taxes foncières agricoles, 64 sous 60,70. Taux de taxes foncières industrielles, $1,14 sous 74. Taux de taxes terrain vague et servi, 79 sous,50. Il y aurait besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Le 3.2. Accord sur l'utilisation de terrain entre la station Mont-Saint-Anne et la municipalité de Saint-Féréol-des-Neiges. Il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise la mairesse Mme Mélanie Boyer-Couture et le directeur général du greffier trésorier, M. Éric Ennis, à signer tout accord sur l'utilisation de terrain entre la station Mont-Saint-Anne et la municipalité de Saint-Féréol-des-Neiges pour l'année 2025 afin d'offrir de nombreuses activités à ses citoyens. J'avais besoin de proposant. Je propose. Donc, en fait, c'est que la mairesse et le directeur général, le greffier trésorier, seront autorisés à signer tout accord sur l'utilisation de terrain entre la station Mont-Saint-Anne et la municipalité de Saint-Féréol-des-Neiges pour l'année 2025 afin d'offrir les activités à ses citoyens. Donc, on peut penser entre autres là, à l'utilisation des camps jours qu'on fait annuellement. Donc, le point 3.3, résolution de requête à la CEPAC. Donc, ça va comme suit, je vais vous la lire là, en entier. Considérant l'annonce du 17 décembre dernier par le ministre responsable de la région de la capitale nationale, M. Jonathan Julien, prévoyant que le pourtour de Mont-Saint-Anne revienne sous le giron de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC. Considérant que la CEPAC devra en confier l'exploitation à un tiers, considérant que la CEPAC a mentionné être prête à travailler avec la communauté, considérant que les élus municipaux ainsi que les citoyens se posent des questions qui sont demeurées jusqu'à présent sans réponse, considérant le devoir de la municipalité de Saint-Féréol-des-Neiges de représenter l'ensemble de ses citoyens, considérant que la CEPAC tiendra un conseil d'administration le 5 février prochain, considérant que l'annonce de la reprise du concours par la CEPAC représente une opportunité de revoir le modèle opératoire actuel, il est unanimement résolu que le conseil municipal demande à la Société des établissements de plein air du Québec, soit la CEPAC, de connaître ses intentions relatives à l'exploitation du pourtour du Mont-Saint-Anne quant au modèle opératoire et au choix de l'exploitant, d'obtenir un échéancier détaillant les étapes à venir dont celle où la communauté sera appelée à contribuer, de nommer M. Éric Ennis, directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Saint-Féréol-des-Neiges, et Mélanie Boyer-Couture, mairesse de la municipalité de Saint-Féréol-des-Neiges, à titre de représentants
de la municipalité aux prochaines tables de discussion à venir, d'organiser une rencontre formelle de mise au point entre Mélanie Boyer-Couture, mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges, et M. Martin Soucy, président directeur général de la CEPAC. Une copie de résolution soit transmise au ministre responsable de la région de la capitale nationale, M. Jonathan Julien, à la députée de la circonscription de Charlevoix-de-Beaupré, Mme Clarion Bourassa, au président du conseil d'administration de la CEPAC, M. Vincent Bernier, au président et directeur général de la CEPAC, M. Martin Soucy, au directeur général greffier trésorier de la MRC de la Côte-de-Beaupré, M. Jean-François Guillaume, ainsi qu'à l'ensemble des villes et municipalités de la Côte-de-Beaupré. Donc, je prends un proposal. Madame Lefebvre propose. Merci. Donc, le point 4, adoption des règlements. 4.1, règlement 24-868, modifiant le règlement numéro 18-746 relatif à la gestion des déchets. Il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 24-868, modifiant le règlement numéro 18-746 relatif à la gestion des déchets. Le règlement fait partie intégrante des précédentes comme s'il était retranscrit au long. Je prends le proposal. Madame propose. Non, c'est bon. Donc, le 4.2, adoption du règlement 24-869, modifiant le règlement 94-315. Il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 24-869, modifiant le règlement numéro 94-315, établissant un tarif de compensation pour les services d'aqueduc et d'égouts. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Je prends le proposal. Marc Maillet propose. Merci. Donc, point 5, période de questions. Donc, si vous avez des questions en lien avec l'ordre du jour présenté, ça va nous faire plaisir de les prendre. Donc, simplement, là, je me permets de recadrer une séance extraordinaire uniquement pour les points qui sont présentés. Donc, n'hésitez pas à vous présenter au micro, juste à vous nommer puis à poser votre question. C'est un lecture. On parle de ça. Quand tu parlais de taux de taxe, est-ce qu'il y a une augmentation? C'est stable? En fait, M. Couture, à 19h30, on tenait une séance extraordinaire budget révisé. Donc, je vais passer le micro à M. Inès qui va pouvoir là, vous expliquer là, les détails. J'allais vous intéresser à voir la présentation dans son intégralité. La présentation qui était le 16 décembre dernier, elle est disponible en ligne. Je peux vous dire qu'autour de taxation foncière, on est à 3,2% d'augmentation, ce qui représente 2 sous. Donc, on est passé de 62,66 sous à 64,70 sous. Et sinon, avec les petites augmentations là, au niveau des tarifications, donc nous, on est passé de 105 à 116 au niveau de l'assainissement des eaux usées, on est passé de 122 à 139. Au niveau des ordures, on est passé, on a diminué de 140 à 133 Au niveau des matières recyclables, on est passé de 48 à 57 certaines taxes de secteur ne s'appliquent pas à tous, donc je vous omets tout ça. Mais sinon, pour une résidence moyenne de 365 000 nous, on parle d'environ 115 d'augmentation sur le remboursement. Au point 2, c'est sûr que c'est l'inflation. Sur la question des eaux usées. Oui. On a augmenté, disons, notre population. La population, en augmentant, ça fait plus de revenus. C'est quoi l'impact? Pourquoi on dit Ben, en fait, si la population augmente, elle produit plus pour l'user aussi. Fait que tout le monde. les revenus pour payer les eaux usées augmentent? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on paye? Donc, Si tout le monde avait été resté pareil, il aurait fallu qu'on augmente. Pourquoi? je ne peux pas comprendre que on des fonds sur ça. Donc, si l'augmentation aurait été zéro, pourquoi?
On avait payé 100 places. Pourquoi il faut payer 115? Ah, parce que les coûts ont augmenté, l'assainissement des eaux aussi. Il y a quand même des réparations majeures à faire de ce côté-là. C'est pas au niveau de la tarification. Et c'est sûr que vous savez aussi qu'il y a des relevés qui sont faits de façon timée, je vais dire ça en bon français, timée dans le temps. Il y a eu quand même des petites augmentations là, du côté des éléments de suspension qui rentrent en compte que la tarification a augmenté dans le coup. Et est-ce qu'on a réglé le problème de l'eau surface qui s'en va des égouts? Je ne pourrais pas répondre à la question. Je pourrais même pas voir M. Coutier, là, qui est notre expert en eau, là, pour. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans la dernière année, là, qui ont eu un impact positif. Là. Mais celui-là, en particulier, celui-là qui a fait référence, là, je pourrais pas revenir à M. Coutier. Le petit temps, va se monter un soir. Qu'est-ce qui se passait dans l'égout, là? Oui. C'était bien clair, il pleuvait à boîte de l'eau. Ça passait à plein tuyau, même ça coulait dans le terre. Ça, là, c'était clair comme ça. C'est de l'eau de surface. Mais il y a eu beaucoup de travaux qui étaient faits, on va continuer d'en faire. Vous savez qu'on rattrape de l'aide au niveau des infrastructures dans les dernières années. Le conseil présent nous a permis au niveau de l'administration de faire des beaux investissements, et on va continuer d'en faire. Et ça va prendre des années avant qu'on puisse rattraper cette dette-là. Mais on a la chance d'avoir du aussi avec nous depuis quelques années qui a vraiment relevé le niveau là, au niveau des infrastructures, au niveau de la gestion des eaux, travailler avec plusieurs moyens. Je pense à M. Desroches, je pense à M. Pilote. Je pense qu'il y a une belle lancée de ce côté-là, puis on peut continuer là, à gérer notre problème. Desroches, lui, à un moment donné, il a prouvé que les réalisés, les trois réalisés qui se faisaient dans l'année, il pas comme ça. Ils sont bien maintenant. On travaille dans ce sens-là. En déverger. Session pour c'est juste l'utilisation des terrains. C'est pas des échanges de terrain, c'est pas de la vente de terrain. C'est comme quand on a la carte pour aller se promener sur la piste cyclable, ces choses-là. Vous avez tout compris. C'est une entente récurrente annuelle. Donc, on se doit de la passer à chaque année. Puis, la version des déchets, moi, je vois un peu caché, c'est quoi, vous faites, c'est que on va voir, ils vont faire sur 2 semaines, c'est quoi, c'est une soirée ensemble? En fait, ça ne change pas le contrat qui est en place, c'est qu'annuellement, on a une partie de votre compte de taxe qui est la taxation foncière sur la valeur de votre maison, et après ça, on a différents services. Donc, si vous avez l'eau potable, vous n'avez pas de flux, vous avez une classification à ce niveau-là, même chose au niveau des eaux usées et des ordures et des matières recyclables. C'est ça qu'on a voté aujourd'hui, les taux là, pour les matières recyclables, comme je l'ai nommé là, tout à l'heure, quelqu'un qui me posait une question au niveau des taux annuels de 25 pour ces caractéristiques. Et on avait parlé, même si j'ai perdu l'enterrement, on avait parlé que l'hiver, il y a une madame qui avait sorti ça, que là, vous avez dit, on paye à la tonne. Moi, j'ai regardé mon conteneur, le choix, il y avait un sac bleu, là, pour les déchets faire le gaz, là. J'avais un sac plein, puis je me disais que la madame n'avait pas tort. Mais si jamais vous pouvez regarder ça nous fait sauver des sous, il y aura des augmentations. Même si on paye à la tonne, de toute façon, il passe bien vite, là, puis il brasse tout ça, je veux dire, il pourrait passer moins vite, puis avant qu'il y ait des vagues s'en remplissent, je trouve qu'on avait raison, madame, parce que je regardais mon conteneur, puis c'est vrai que l'hiver, ça sent pas l'hiver, l'été, je suis d'accord, ça fait 3 semaines, puis le début de printemps, l'automne, mais il pourrait peut-être regarder, moi, s'il peut me faire, sans montrer son prix, me faire l'hiver, il pourrait peut-être passer une fois ou 2 semaines. Qui est le prix de Noël, la section des fêtes, là. Puis je pense qu'on pourrait éviter une augmentation. On va pas anticiper, on va voir notre temps, parce qu'il est derrière le restant, mais ça, on savait. En fait, donc, on a une analyse de ce côté-là. Pour votre information, notre contrat se termine au 31 décembre 2025. Donc, nous sommes en train de regarder plusieurs opportunités. On arrête le processus dans tous les sens. Présenté au conseil plus tard la semaine dernière, 3 options d'analyse. C'est sûr qu'il y a des options de tarification qui sont au kilomètre et des options de tarification qui sont en kilomètre. Étonnamment, les montants ne sont pas si différents que ça. Mais bref, on poursuit l'analyse dans le but de trouver la meilleure option possible pour la municipalité.
Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Si vous avez des questions, dites-le au micro, donnez votre nom sur l'ordre du jour. Moi, je voudrais savoir, concernant là, est-ce que votre résolution pour la CEPAC, là, j'ai pas tout enregistré, là, les mots, mais ce que je comprends, c'est que vous allez assister aux négociations avec la CEPAC, puis vous allez être là, être présent. Là, ouais, puis une fois que vous allez bon, accepter de vous avoir autour de la table, c'est quoi votre plan? Comme la dernière réunion. Je peux pas m'avancer comme ça. En ce moment, ce qu'on a fait, c'est une résolution pour demander des réponses. Donc, on va demander à être assis à la table. On va demander, en fait, des réponses, justement, là, par rapport comme vous allez voir, la résolution, elle va devenir publique, je ne vous la relierai pas. Mais vous allez voir à l'intérieur, on a toutes les résolus, qu'est-ce qu'on demande. Puis c'est ça, en fait, on souhaite, on a tous le même objectif, on souhaite que ça arrange un peu pour le. Et si on va plus loin un petit peu là, dans votre action, est-ce que vous êtes d'accord pour faire du développement immobilier là, autour là, du fonds, etc., pour je ne répondrai pas à ça, Mme Savary, c'est trop loin, c'est trop loin, c'est pas en la résolution est une résolution de demande de réponse pour savoir qu'est-ce que la CEPAC, c'est plus savoir justement c'est quand ça va être finalement notre tour d'être à la table de véhicule. Donc, c'est ce qu'on aimerait vous dire. C'est ça. Parce qu'on sait bien que, moi, j'ai fait le lien avec les éoliennes. Moi, j'ai été impliquée un peu dans le bac, tout ça. Puis, comme vous aviez dit, les retombées des éoliennes, à un moment donné, vous avez dit ça va être colossal. Les rentrées d'argent annuelles, là, en redevance. Fait que cet argent-là, à quelque part, ça pourrait compenser pour ces besoins-là d'argent pour faire fonctionner un centre de plein air avec tout ce qui vient avec. Ça, c'est plus des exploitants, c'est Mme Savary. Moi, je souhaite que ça soit sur la table, ça, parce que, comme vous avez dit, c'est pas nécessaire. Mais à quoi ça va servir cet argent-là? Si ça ne sert pas à développer un centre de plein air. Tu sais, c'est à bien comprendre ça, là. On s'est fendu en quatre pour défendre des points de vue lors du bac, qu'il y a une espèce de respect des municipalités. Je vais vous ramener, Mme Savary, dans le bac, on n'est plus sur la CEPAC. Moi, je sais pas ce qu'est l'argent. L'argent, c'est la dame à carte. Fait que moi, je voulais vous dire, pensez à l'argent des éoliennes pour payer ça. Alors, oui, ça va coûter des sous, mais à quelque part, là, il y a de l'argent qui va nous arriver, là, la seigneurie, là, fait oubliez-le pas. Merci pour le commentaire. Le fond, une petite question qui me disait, moi, je peux aller négocier, là, mais une affaire là-dedans que moi, j'aimerais ça vous tenez, là, sortez donc RCR de l'eau. Allez chercher un autre organisme, une autre compagnie, mais sortez RCR de l'eau. On voit ce qu'ils font. Et moi, ça fait longtemps que je suis né ici, là, ça te permet de faire du jeu, ce qu'ils font en Saint-Julien. Ça fait longtemps dans ce temps-là. Mais ça n'a pas changé les chalets. Puis écoute, il répare juste un petit bloc dedans. Il s'occupe de rien. Je vais vous arrêter, c'est pas une question. Je sais, mais pensez pour les sortir de là. Est-ce que c'est une question? Le questionnement que j'ai, D'accord, mon conseiller, puis j'avais un questionnement à propos de la CEPAC. La CEPAC, on sait qu'ils ont fait une demande pour repatrier ça à là. Puis un coup qu'ils l'ont vu, ils disent qu'ils ne veulent pas s'en occuper. Mais est-ce que vous avez des questionnements là-dessus? Pourquoi ils ne veulent pas s'en occuper? Le pourtour du Mont-Saint-Anne, c'est pareil comme n'importe quel parc qui ont de ce qu'ils font en province de Québec. Il n'y a rien de différent. Je voulais juste savoir si c'est des questions que vous vous posez. Pourquoi que les autres ne veulent pas le prendre? Je prends note de votre question, puis C'est juste un questionnement. voyez-vous, ça peut faire partie des questions, justement, à Donato, où on a une rencontre avec la Parce que je veux dire que vous n'avez pas de réponse, c'est sûr. Ben, c'est un questionnement que j'ai que j'aimerais ça que probablement vous voulez me poser.
Je veux juste l'officialiser. Ben, on prend en note. Merci de votre question. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever la séance. Donc, Monsieur Touri. Merci, parce qu'elle est prête à s'impliquer dans le pourtour de mon âme. La MRC a passé à 2 reprises dans les 2 dernières années, je crois, là, des résolutions à cette intention-là. Intéressée à reprendre là, les terrains du pourtour à Donaldo où la CEPAC a décidé de s'en partir. La CEPAC, quand je faisais du fond, c'était la CEPAC, c'était merveilleux, c'était la plus belle place en Amérique du Nord. C'est sûr que je ne veux pas prendre dans mon temps parce qu'il y a des investissements à faire. Si la MRC a été revenue additionnelle des éoliennes, elle peut mettre ça là-dessus. Peut-être que la CEPAC en parlerait. Je crois que commentaire sur ça. Bonjour, André, une petite dernière facile. La gestion des déchets, puis de l'évaluation des déchets contre, est-ce que ça inclut également le recyclage ou c'est juste les déchets? C'est seulement les déchets parce que le recyclage est géré par la MRC de la Cour de Beaupré. Qui viennent tout juste de signer un contrat là, qui était grandement regard au 1er janvier 2025. La durée des charges, ça va être 3 ou 5 ans de ce côté-là. Il y a eu quand même un petit changement au niveau du recyclage avec les co-entreprises Québec. C'est investi là, pour rembourser une partie de la collecte aussi. Là. Donc, c'est vraiment géré par la MRC. C'est beaucoup d'informations pour une petite facile, là, mais nous, ça concerne vraiment le niveau des déchets. Merci. Merci beaucoup. Donc, le point 6, clôture de la séance, le proposant pour lever la séance. Vincent Pallot. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.